Alors, Bottas ne s'est jamais senti autorisé à lutter pour le titre F1, il est prêt à obéir aux consignes de Sochi. S'il y en a. Nous avons discuté de beaucoup de choses en interne, y compris de différents scénarios, parce que chaque course est toujours différente. Il pourrait y avoir des moments où nous devons jouer collectivement en tant qu'équipe et je prendrai ma part. Dans la situation actuelle, oui, je ferai obéir aux consignes, donc. Nous sommes ici en tant qu'équipe et nous devons nous assurer de gagner les deux titres. Non seulement celui des constructeurs, mais aussi celui des pilotes. Lewis a plus de chances d'être titré, c'est donc la situation pour le moment. C'était il y a 3 ans à Sochi que Bottas avait reçu un appel radio de James Walls, lui intimant l'ordre de s'effacer derrière son leader, ce qui avait été très douloureux pour lui sur le moment. C'était il y a quelques années, et au moins maintenant je peux être d'accord avec ça, mais à ce moment-là, oui, c'était douloureux, et pour moi c'était difficile à accepter. Mais nous avons évidemment évolué depuis, et j'ai aussi beaucoup grandi depuis, et je vois les choses un peu différemment maintenant. Depuis son crash à Imola, Bottas n'a jamais été engagé dans la course au titre. C'est donc de loin qu'il regarde le duel de son coéquipier avec la Red Bull de Max Verstappen. N'est-ce pas déprimant? En réalité, Bottas s'accuse à demi-mot Mercedes de ne l'avoir jamais placé véritablement en position de lutter pour le titre. Comme si, dès le début de l'année, avant le premier Grand Prix, on lui avait signifié qu'il resterait un wingman. Plus tôt dans la saison, j'ai eu l'impression que je n'étais plus vraiment autorisé à être dans cette lutte, mais on ne sait jamais, on voit course par course. Je pense qu'en F1, on ne sait jamais comment la saison va se dérouler, mais il y a quand même pas mal de courses, il ne faut pas dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Ce que je vais continuer à faire de toute façon, c'est de faire mon mieux, et essayer de gagner des courses. Mais pour moi, en venant ici, pour cette course en Russie, la seule chose à laquelle je pense, c'est de gagner. C'est tout ce qui compte pour moi, c'est en tout cas mon approche pour la saison. Ah oui, mais bon, au final, si Hamilton fait toute la course derrière lui, par exemple, on lui dira, bah, Bottas, écarte-toi pour laisser passer Hamilton et laisse-le gagner, quoi. C'est con, mais... En plus, ça serait la 100e victoire d'Hamilton, du coup. Ce serait un peu moche qu'il l'obtienne comme ça, c'est vrai. Plutôt qu'à la régulière, mais bon, malheureusement, c'est possible. Alors, les seuls cas où Bottas peut gagner, c'est si Hamilton abandonne. Ils vont tout miser sur Bottas, du coup, chez Mercedes. Si il s'accroche avec Verstappen, bon, voilà, c'est la voie libre hein, pour Bottas. C'est pas Perez qui va l'empêcher de gagner, je pense. Et sinon, bah, si Bottas est premier et Verstappen 2 et Hamilton 3, bah là aussi, il pourra gagner Bottas. Voilà les cas de figure où il pourrait gagner Valtteri. Il n'y en a pas énormément. Mais à la régulière, ça va être compliqué quand même. Bon, je vous laisse réagir. Ciao.